Alors, voici la toute première articulation de ce programme. Enfin, il faut dire la toute première rubrique. Hein? I know, and the pride of place goes right to the extreme. Oui, mes origines. Alors, il est question de valoriser aussi le patrimoine culturel d'une localité. Et aujourd'hui, nous allons dans la région de l'extrême nord. Et c'est un jeune qui est bien positionné. Il s'appelle Farai Taiwe. Ah, c'est en musique en plus. Je me nomme Farai Taiwe, élève en classe de Form 5 au collège catholique bilingue Saint-Benoît. Mon village se nomme Diglao et il est situé dans l'extrême nord du Cameroun, département du Mayokani et arrondissement de Taïbon. La langue parlée est le Djagdipori, qui signifie la langue pour Tupori. Le peuple Tupori est un peuple qui a migré pour s'installer au nord du Cameroun, mais à cause de la colonisation, ce peuple a été divisé, raison pour laquelle nous les retrouvons également au Tchad. Le peuple Tupori est davantage divisé en différents clans, notamment les Goumar et les Youaï auxquels j'appartiens. Parmi ces clans, certains célèbrent le Feu Kagé, qui est la fête du coq, tandis que d'autres célèbrent le Feu Méné, qui est la fête de la chasse. Ces deux célébrations sont généralement de très bons sites pour ceux qui sont attirés de tourisme. Farai Taiwe vient de parler du Feu Kagé, la fête du coq. Yeah, and I like the way he's, indebted in the culture. Oui, qui est Farai Taiwe qui est élève en Form 5. Alors Farai Taiwe, est-ce que tu peux nous dire davantage sur la culture de ce côté-là? Les Tupori ont différents rites et coutumes qui leur sont propres, comme le mariage. Dès lors qu'un jeune homme veut se marier, il cherche une fille de bonne moralité, prend contact avec elle et ils apprennent à se connaître. Plus tard, le jeune homme pourra faire sa demande. Si la jeune fille accepte, une petite délégation va être créée dans la famille du jeune homme pour aller voir la famille de la demoiselle. Cette délégation est généralement constituée des oncles et d'autres vieillards de la famille du jeune homme. Ils peuvent y aller avec un peu de vin, de la cola. Sur place, ils vont entamer des pourparlers avec la famille de la demoiselle pour la dot. Dans la culture Tupori, il y a un préalable à la dot appelé le solaibi et varie selon l'importance accordée à la demoiselle. Une fois les pourparlers terminés, ils partagent ce qu'ils ont apporté, notamment le vin et la cola. Ensuite, ils rentrent pour commencer les préparatifs de la dot. La dot se dispute en termes de bœufs. Une fois la dot prête, ils repartent chez la demoiselle. Ce jour-là, il y a une fête où même les voisins sont conviés. Et si tout se passe bien, la famille du jeune homme pourra rentrer avec la demoiselle. Arrivée dans la famille du jeune homme, la demoiselle devra passer l'épreuve du Borgetibi, qu'il s'agit de mettre la jeune fille dans l'eau. On peut tuer soit un mouton, soit un bouc pour accompagner cette cérémonie. Voilà qui conclut le mariage traditionnel chez les Tupori. Les Tupori ont différentes danses qui les identifient, comme le Waiwa, le Dinna, le Gourna et bien d'autres. Le Gourna est une danse qui se pratique avec un bâton que l'on agite dans les airs sous un air de tambour. Marriage rights at the Tupori people, du côté de cette partie du pays. It could be a very happy ceremony, people dancing, j'ai beaucoup appris, eating. Yeah. Mais, quand on parle de manger, pourquoi tu es contente? Landry, please. Go ahead, Farai. Alors, dans le cas, Farai Taiwe, est-ce que tu peux alors nous présenter la diversité culinaire de cette partie? Une recette typique de chez nous qui est le couscous et le branchere. Pour la préparation, il vous faudra de la farine de mil, de maïs, de riz, cela dépendra de vous. Des feuilles fraîches de moringa appelées neko, du haricot blanc appelé niébé, de l'eau, du sel gemme appelé tchouigé, du gombo. Tout d'abord, mettez le haricot au feu. Dès que ça a cuit, enlevez-le et remplacez l'eau. Mettez un peu de sel gemme et ajoutez le gombo découpé dans cette préparation. Incorporez les feuilles de moringa et faites cuire le tout, puis ajoutez un peu de sel à la fin. Pour le couscous, tamisez d'abord la farine et faites bouillir de l'eau. Mettez-y un peu de farine et laissez bouillir. Ensuite, ajoutez le reste de la farine et de l'eau, tournez un peu et laissez cuire.
Une fois cuit, retirez du feu et mélangez pour avoir une mixture homogène. Puis, faites des boules et là, vous pouvez manger. Bon appétit. Merci. I wish I could have a bite of that. Wow, it should taste real good. Have you ever tried that? Mais il faut dire également que les jeunes savent faire la cuisine. Hein? No, it's a good thing. Alors, on accueille actuellement, on va accueillir Sa Majesté Aliou Hamadou, Yeah. voilà, qui est le lamido de Guidigis. Alors, Sa Majesté, les précisions sur la culture Tupuri. Les Tupuri viennent du Tchad, du Soudan. Les Tupuri sont dans l'extrême nord du Cameroun, dans le département de Mayo-Danaï et du Mayo-Kani. C'est des grands cultivateurs, c'est des grands éleveurs, c'est des très bons guerriers. Le Tupuri vit généralement en famille. Vous ne trouverez pas un Tupuri isolé quelque part. Le Tupuri a une particularité, il est très endurant. Il met beaucoup d'efforts pour réussir. Dans le volet de mariage, vous ne pouvez pas toucher une fille Tupuri quand vous n'avez pas demandé sa main. Si elle résiste, elle annonce ça à la communauté avant qu'elle réadmette la maison. Celui qui l'a fait dans l'injustice doit être amendé. Et l'amende, c'est quoi? D'abord, il doit donner soit un coq, un mouton, une chèvre qu'on vient immoler à l'entrée de la maison avant que la fille soit réadmise à l'intérieur de la maison. La fille Tupuri est un trésor. Elle coûte vraiment très cher. Elle vaut même de l'or dans sa culture. Son mariage obéit à des étapes très spécifiques. Ça s'est construit en peuple Tupuri. C'est la belle famille qui négocie. Vous donnez le soulaïbi, l'argent de l'eau. Avant de voir même la fille, vous envoyez des chèvres, des moutons. On donne 12 bœufs, 8, 9, 12, 15. Vous allez payer les pagnes et autres objets de valeur à la belle-mère et naturellement à son papa. Avant de prendre une fille Tupuri, et la dot ne finit pas. Plus elle est belle, plus elle coûte cher. Plus elle est instruite, alors imaginez la suite. Ça, c'est la culture Tupuri. Lorsqu'il y a des problèmes, vous les négociez. Si la fille décide de quitter le mari, ça se négocie. On rembourse la dot. Et ça, on ne trouve ça nulle part que chez les Tupuri. Wow, it's good to know that a Tupuri girl is gold. Landry cannot be attempting. Non, mais on dit que la femme Tupuri fait bon ménage. Hein? Yeah. Et elle coûte aussi cher. Indeed. Et on peut rembourser la dot. That's a good part of it, anyway. Alors, Majesté, est-ce qu'il y a more to d'autres say. précisions pour ce qui est de cette culture également? La danse la plus emblématique est le gourna, symbole du peuple Tupuri, une danse qui obéit à un rythme cadencé et une danse qui fait bouger tout le monde, une danse de l'union. Mais il y a aussi la danse Waiwa. C'est une danse généralement, vous trouverez des jeunes de 18 ans à 35 ans, des très jeunes filles bien habillées en tenue traditionnelle avec des serviettes autour de leur ceinture, avec un décor emblématique traditionnel. C'est une danse de Waiwa, c'est une danse folklorique des jeunes. Il y a beaucoup de tenues. Il y a le lélé. Le lélé, c'est la danse des femmes. Les femmes se regroupent, elles chantent des louanges par rapport à un fait social, des louanges à elles-mêmes et à la situation d'aujourd'hui. Et aussi, il y a le dilna, une danse charismatique. Il y a le sili, c'est une danse des flûtes, généralement très classique. Cette danse obéit à un moment vraiment très spécial, à un moment charismatique. Et ils viennent là avec des flûtes, ils chantent, ils font des louanges, ils réveillent le classicisme authentique du peuple Tupuri. Ces danses sacrées qui existent aujourd'hui, qui ont existé dans le temps, rythment même le peuple Tupuri dans sa globalité et dans sa culture authentique. Ils se nourrissent bio, un Tupuri quand il te fait le mûr rouge avec la tête de la chèvre ou du mouton.
c'est vraiment des mets très appétissants. Le toupouri fait de la bouillie. Les enfants des toupouri qui ont vécu dans la tradition, le matin, c'est le mie rouge qu'on bouillit et puis l'eau de ce mie rouge, on donne à l'enfant. L'enfant grandit sans marasme, il n'y a pas de maladie.